Au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Entraînement en public, image de Nathanaël Bro. Grosse ferveur comme toujours. Mais c'est quoi les chances de l'OM quand on voit la façon dont le PSG vient de sortir Liverpool? Très peu, très peu. Moi, je trouve que le PSG, quand il sert le jeu en championnat, ils ont une vraie marge par rapport à tous les adversaires. Donc ça va être très compliqué pour cette équipe marseillaise. Je trouve que De Zerbi appuie sur un bouton là en faisant cette séance d'entraînement au Vélodrome et en public. Il y a je pense un message qui passe aux joueurs de mobilisation et un petit coup de pression sur sa propre équipe. Vous avez une stat terrible, Geoffroy. Oui, qui implique une mobilisation générale de l'OM, puisque on a pris les 5 derniers classicos en Ligue 1. Regardez, c'est 0 victoire pour l'OM et donc 5 défaites, 0 but marqué, 13 buts encaissés. Voilà. Valentin Rongier en conférence de presse tout à l'heure. La meilleure équipe d'Europe actuellement, c'est un fait. Voilà, on a tous regardé le match contre Liverpool. C'est une grosse équipe, ils ont énormément de qualité. Maintenant, vous connaissez le football autant que moi. C'est un match de 90 minutes. On n'y va pas pour faire le dos rond et les regarder et se dire « Ah, ils sont meilleurs que nous ». Non, non. On y va pour faire un match très sérieux, avec tous nos atouts aussi, parce qu'on en a. Et voilà, on va essayer de ramener quelque chose. On va essayer de ramener quelque chose. Il peut tout se passer, vraiment, il le dit également. Il peut vraiment tout se passer. Mais moi, j'ai vu cette année beaucoup... Liverpool a gagné au Parc. Hein. Ouais, j'ai vu beaucoup d'équipes en plus dans leur meilleure période, que ce soit Lyon. Pardon, vous comparez Liverpool à Marseille? Non, mais je dis que vous pouvez être bouffé pendant tout un match et le gagner. Pardon, ça. Oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand j'ai vu ce Paris-là jouer contre Monaco, Monaco était en pleine bourre. Quand j'ai vu ce Paris-là jouer contre Lyon, Lyon était en pleine bourre. Mais à chaque fois, Paris a levé le curseur et ces équipes n'ont pas réussi à exister. Et je pense que Marseille, même à son meilleur, il faudrait beaucoup de circonstances favorables pour qu'elle arrive à faire un résultat. J'ai un souvenir d'un classico il y a 5 ans, juste après le Covid, ou pendant le Covid, où Marseille était venu gagner au Parc sur un but de Thauvin, un hold-up intégral, après avoir été archi dominé. Donc c'est la preuve que ça peut arriver. Sauf que ce PSG, aujourd'hui, est une machine à broyer ses adversaires. Ça déroule et, sauf le respect qu'on doit aux Marseillais, j'ai du mal à croire à un scénario positif. Et puis le calendrier dessert, entre guillemets, un petit peu les Marseillais. Ils auraient pu dire « Ah, c'est parfait, ça vient derrière un match de Ligue des Champions », sauf qu'il y a 5 jours entre les 2 matchs. Et que, connaissant d'abord, il y a un temps de récupération qui est plus que correct pour les Parisiens, et connaissant l'enjeu et l'importance de ce match, on peut penser qu'Enrique ne fera pas tourner dans des proportions gigantesques. Samuel, il le fera plus tard. Samuel parle de la marge que le PSG a sur les clubs français, mais on a une stat qui est... De Luis Enrique contre les clubs français. Ah, mais c'est incroyable. Luis Enrique contre les clubs français, depuis qu'il est sur le banc du PSG, c'est 73 matchs TCC, 2 défaites seulement. Ouais. 2 défaites la saison dernière. Ouais. Donc là, voilà, si on en croit ces chiffres, qui peuvent être démentis, on est d'accord. Oui, c'est ça. Mais Marseille n'a guère de chance dimanche soir. Quel accueil, histoire dans l'histoire, quel accueil pour Adrien Rabiot? Hostile. Voilà, on sait qu'il va être hostile, il ne faut pas qu'il soit détestable non plus, il ne faut pas que ça ait un impact sur le déroulement de la soirée, et c'est quand même la limite, Dominique, entre hostile et détestable, quand on sait l'animosité que lui portent les supporters parisiens. Et le PSG a quand même lancé un appel au calme. Hein. Ouais. Bah justement, c'est bien qu'ils ont peur. Il ne faut pas que ça déborde, effectivement, on peut comprendre qu'il soit sifflé, moi je ne le comprends pas personnellement, mais il ne faut pas que ça aille trop loin et que, comme l'a dit Dom avec justesse, que ça gâche le spectacle sur le terrain. Il ne le mérite pas, surtout. Le Parc en profitera pour fêter le retour de ses héros 5 jours après la qualification à Liverpool. On pourrait tous les citer. Regardez, ils sont tous là. On va les voir, on va les revoir dans cette émission, ces images. On ne s'en lasse pas. Alors, évidemment, on peut détacher Luis Enrique, Donnarumma et Désiré Doué quand même, appelé pour la première fois par Didier Deschamps hier, tout sauf une surprise. Si, quand même. Je vais vous raconter une anecdote. Ouais. Juste avant le match aller contre Liverpool, j'étais au Parc des Princes pour le PSG Lille, et j'ai croisé Gérald Baticle, qui est le sélectionneur des espoirs, et je lui ai posé comme ça la question, t'es venu voir qui là? Et je lui ai dit, entre autres, Désiré Doué. Et il me dit, bah non, c'est fini, ça c'est pour Didier. Il le savait déjà. Il le savait déjà. Ouais. En tout cas, il savait qu'il était dans les petits papiers, et les performances de Doué ensuite ont confirmé la tendance. Il y a un côté, d'abord j'adore son nom, hein, quand vous appelez Désiré Doué, en général c'est qu'un destin magnifique vous attend. Et c'est un peu l'élu. On l'a vu monter très fort à Rennes, très jeune. Il confirme au PSG, dans une ascension fulgurante. Et là, on se demande quelles sont ses limites. Il a 19 ans, où s'arrêtera son ascension? C'est quoi sa limite? Vous disiez l'élu, c'est fort l'élu. Mais il y a quelque chose qui transpire dans ses dires.
c'est la maturité, l'intelligence, la structure mentale. Pour faire une grande carrière, c'est compliqué quand vous n'avez pas ces qualités-là. Et quand on le voit depuis quelques semaines, depuis quelques mois, quel que soit le poste d'ailleurs, milieu de terrain ou sur un côté, être percutant, audacieux, avoir du cran et changer la phase d'un match à chaque fois, ou en tout cas changer le cours d'un match quand il rentre, je me dis, quelque part, sa marge de progression paraît encore impressionnante. Mais moi là où je dois dire bravo à Luis Campos, moi je trouvais que lui et Barcola, c'était des très bons joueurs, mais ils n'avaient pas 60 ou 70 matchs en Ligue 1. Et lui, il a tout de suite vu ce potentiel. Moi, je me demandais, franchement, quand il est arrivé, il va jouer où? Il va jouer comment? Mais comme le dit Aimé Jacquet, le bon joueur trouve toujours sa place. Il a réussi à trouver son chemin, sa place, et bravo à Campos, parce que sentir que ce joueur peut devenir un top joueur dans un club très ambitieux, c'est très fort. Et est-ce qu'il vous a bluffé? On va voir des images de son match à Liverpool. Vous étiez au bord du terrain, Dominique. Est-ce qu'il vous a bluffé comme il nous a bluffé, nous? Bluffé, il nous bluffe plus, puisque depuis 3 mois, c'est le genre de prestation qu'il nous propose. Donc, l'Europe le découvre. Hein. C'est un garçon qui a à peu près toutes les qualités, hein, techniquement, mentalement et physiquement. C'est un monstre. Hein, il est grand, il est costaud, il va vite, il est puissant, il a un gros coffre. C'est pour ça qu'il peut jouer comme relayeur aussi. Il a un abattage énorme au milieu du terrain. Donc il a un peu nettoyé son jeu, hein, il a un peu simplifié son jeu, même si c'est quelqu'un qui est capable de provoquer et d'éliminer. Et effectivement, il est redoutable, il est capable de faire plein de choses sur un terrain. C'est quoi son poste d'ailleurs? Il offre une solution. C'est pas son poste, c'est ses postes. Ses postes, voilà. Comme remplaçant au titulaire, il peut rentrer en jeu et être efficace comme numéro 8 ou 8,5. Il peut être très fort sur un côté à droite ou à gauche. Quelque part, c'est une force géniale. Mais polyvalent, c'est un avantage ou c'est un handicap? C'est plutôt un avantage pour vous, ça peut être un handicap? Non, mais c'est un avantage sur le moment, mais à terme, pour progresser dans son poste, il va falloir qu'il se stabilise quand même quelque part. Là, il prend ce qu'on lui donne. Mais si vous prenez des jeunes joueurs, je vais en prendre d'autres exemples, comme Pedri, comme Yamal, ils ont joué là où ils pouvaient en début au début pour rentrer dans ce club ou dans leur équipe, mais après, ils se sont vite stabilisés pour progresser de nouveau. Il va falloir qu'il stabilise. C'est le talent, c'est son talent en fait. Cette capacité à devenir le meilleur. Dans un collectif de Luis Enrique, je pense qu'il a un profil idéal pour prendre du bagage dans tous les postes. Et peut-être qu'un jour, il se détachera, il sera nettement plus fort dans un poste que dans un autre. Mais dans un collectif de Luis Enrique, il est parfait. Et quel sang-froid. Oui, pour le tir au but. Au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Entraînement en public, image de Nathanaël Bro. Grosse ferveur comme toujours. Mais c'est quoi les chances de l'OM quand on voit la façon dont le PSG vient de sortir Liverpool? Très peu. Moi, je trouve que le PSG, quand il sert le jeu en championnat, ils ont une vraie marge par rapport à tous les adversaires. Donc ça va être très compliqué pour cette équipe marseillaise. Je trouve que De Zerbi appuie sur un bouton là en faisant cette séance d'entraînement au Vélodrome et en public. Il y a je pense un message qui passe aux joueurs de mobilisation et un petit coup de pression sur sa propre équipe. Vous avez une stat terrible, Geoffroy. Oui, qui implique une mobilisation générale de l'OM, puisque on a pris les 5 derniers classicos en Ligue 1. Regardez, c'est 0 victoire pour l'OM et donc 5 défaites, 0 but marqué, 13 buts encaissés. Voilà. Valentin Rongier en conférence de presse tout à l'heure. La meilleure équipe d'Europe actuellement, c'est un fait. Voilà, on a tous regardé le match contre Liverpool. C'est une grosse équipe, ils ont énormément de qualité. Maintenant, vous connaissez le football autant que moi. C'est un match de 90 minutes. On n'y va pas pour faire le dos rond et les regarder et se dire « Ah, ils sont meilleurs que nous ». Non. On y va pour faire un match très sérieux, avec tous nos atouts aussi, parce qu'on en a. Et voilà, on va essayer de ramener quelque chose. On va essayer de ramener quelque chose. Il peut tout se passer, vraiment, il le dit également. Il peut vraiment tout se passer. Mais moi, j'ai vu cette année beaucoup... Liverpool a gagné au Parc. Hein. Oui, j'ai vu beaucoup d'équipes en plus dominées. Dans leur meilleure période, que ce soit Lyon... Pardon, vous comparez Liverpool à Marseille? Non, mais je dis que vous pouvez être bouffé pendant tout un match et le gagner. Pardon, ça. Oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand j'ai vu ce Paris-là jouer contre Monaco était en pleine bourre. Quand j'ai vu ce Paris-là jouer contre Lyon était en pleine bourre. Mais à chaque fois, Paris a levé le curseur et ces équipes n'ont pas réussi à exister. Et je pense que Marseille, même à son meilleur, il faudrait beaucoup de circonstances favorables pour qu'elle arrive à faire un résultat. J'ai un souvenir d'un classico il y a 5 ans, juste après le Covid, ou pendant le Covid, où Marseille était venu gagner au Parc sur un but de Thauvin, un hold-up intégral, après avoir été archi dominé. Donc c'est la preuve que ça peut arriver. Sauf que ce PSG, aujourd'hui, est une machine à broyer ses adversaires. Ça déroule et
sauf le respect qu'on doit aux Marseillais, j'ai du mal à croire à un scénario positif. Et puis le calendrier dessert, entre guillemets, un petit peu les Marseillais. Ils auraient pu dire ah, c'est parfait, ça vient derrière un match de Ligue des Champions, sauf qu'il y a 5 jours entre les deux matchs. Et que connaissant d'abord il y a un temps de récupération qui est plus que correct pour les Parisiens, et connaissant l'enjeu et l'importance de ce match, on peut penser qu'Enrique ne fera pas tourner dans des proportions gigantesques. Samuel, il le fera plus tard. Samuel parle de la marge que le PSG a sur les clubs français, mais on a une stat qui est... De Luis Enrique contre les clubs français. Ah, mais c'est incroyable. Luis Enrique contre les clubs français, depuis qu'il est sur le banc du PSG, c'est 73 matchs TCC, 2 défaites seulement. Ouais. 2 défaites la saison dernière. Ouais. Donc là, voilà, si on en croit ces chiffres, qui peuvent être démentis, on est d'accord. Oui, c'est ça. Mais Marseille n'a guère de chance dimanche soir. Quel accueil, histoire dans l'histoire, quel accueil pour Adrien Rabiot? Hostile. Voilà, on sait qu'il va être hostile, il ne faut pas qu'il soit détestable non plus, il ne faut pas que ça ait un impact sur le déroulement de la soirée, et c'est quand même la limite, Dominique, entre hostile et détestable, quand on sait l'animosité que lui portent les supporters parisiens. Et le PSG a quand même lancé un appel au calme. Hein. Ouais. Bah justement, c'est bien qu'ils ont peur. Il ne faut pas que ça déborde, effectivement, on peut comprendre qu'il soit sifflé, moi je ne le comprends pas personnellement, mais il ne faut pas que ça aille trop loin et que, comme l'a dit Dom avec justesse, que ça gâche le spectacle sur le terrain. Il ne le mérite pas, surtout. Le Parc en profitera pour fêter le retour de ses héros 5 jours après la qualification à Liverpool. On pourrait tous les citer. Regardez, ils sont tous là. On va les voir, on va les revoir dans cette émission, ces images. On ne s'en lasse pas. Alors, évidemment, on peut détacher Luis Enrique, Donnarumma et Désiré Doué quand même, appelé pour la première fois par Didier Deschamps hier, tout sauf une surprise. Si, quand même. Je vais vous raconter une anecdote. Ouais. Juste avant le match aller contre Liverpool, j'étais au Parc des Princes pour le PSG Lille, et j'ai croisé Gérald Baticle, qui est le sélectionneur des espoirs, et je lui ai posé comme ça la question, t'es venu voir qui là? Et je lui ai dit entre autres Désiré Doué, et il me dit bah non, c'est fini, ça c'est pour Didier. Il le savait déjà. Il le savait déjà. Ouais. En tout cas, il savait qu'il était dans les petits papiers, et les performances de Doué ensuite ont confirmé la tendance. Il y a un côté, d'abord j'adore son nom, hein, quand vous appelez Désiré Doué, en général c'est qu'un destin magnifique vous attend. Et c'est un peu l'élu. On l'a vu monter très fort à Rennes, très jeune. Il confirme au PSG dans une ascension fulgurante. Et là, on se demande quelles sont ses limites.